travaille avec les peaux d'animal. Ça, c'est un cône de feutre. Donc le feutre, c'est la matière, le tissu le plus ancien que l'homme ait créé en fait. Ça, c'est du sanglier à l'hypocras. Alors le marché médiéval de Dinan, pour cette année, représente 124 échoppes réparties sur 4 places. Alors on a des Bretons, beaucoup de Français, et on a aussi pas mal d'étrangers cette année. On est en festival européen, donc on est content d'accueillir des échoppes étrangères. Donc je m'appelle Sandrine, je viens de Belgique et ça fait 3 ans que je tourne avec mon stand de costumes historiques. Ce sont des livres pour les enfants de 8 à 12 ans. Un jour de fête des remparts, le lecteur est envoyé dans le passé. Je suis historien, donc je travaille notamment sur le Moyen-Âge évidemment, et je travaille sur les représentations contemporaines du Moyen-Âge, ça s'appelle le médiévalisme, hein, comment le Moyen-Âge est perçu depuis le 19e siècle. It is possible to use it for show fight, for training. On veut mettre en avant les artisans, l'artisanat d'art, l'artisanat des métiers rares aussi. Mon métier consiste à reproduire différents objets à partir de rapports de fouilles archéologiques. Sur ce type de travail, là sur les pièces 100% archéo au niveau de la lame, c'est-à-dire que je pars du minerai de fer, donc j'ai été extraire le minerai de fer d'une ancienne mine romaine, donc on part de la roche, du minerai de fer, et on obtient à la fin un morceau de métal qu'on appelle une loupe, qu'on va affiner, parce qu'à l'intérieur il va y avoir des inclusions de minerais, de bulles de gaz, pour l'homogénéiser et créer cet acier qui servira pour le couteau. Alors mon objectif ici, c'est de pouvoir montrer comment on faisait justement les carreaux de pavement au Moyen-Âge. Ça a commencé par les moines cisterciens, il y avait toute une symbolique qui était importante, qui était mise justement pour les yeux de tout le monde. Et là, il y a pas mal de reproductions de motifs comme des bestiaires germaniques, anglo-saxons, français, 13e, 14e, 15e. On fabrique de l'hypocras, donc mélange de vin et d'épices d'après une recette du XIVe siècle, en nous appuyant sur les recettes, les premières recettes écrites françaises et en essayant d'être le plus historique possible. C'est un gros travail, une commission de 8 personnes qui prend bien 2 ans de préparation. Donc là maintenant, une fois que la fête sera terminée, nous on va se mettre sur les routes pour aller chercher nos artisans et essayer de les faire venir ici.